Seigneur, bonsoir. Nous sommes là encore en direct tous les lundis à 21h dans votre chaîne www.tvlafondjésus.net pour vous édifier, pour vous exhorter. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour vous inviter. Alors, on est juste venu inviter toi, le bien-aimé qui me suit de Paris. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre, surtout vous êtes carrément notre premier public. Bizarrement, on est en Belgique, mais notre premier public qui nous suit le plus dans nos statistiques, c'est le public français. Alors voilà, ça tombe bien. L'événement est pour vous. L'événement se présente à vous. C'est juste là, le week-end prochain, là. Vous avez le temps. En plus, c'est même pas payant, c'est gratuit. On va comprendre comment ça va se passer, un événement pour vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai reçu une sœur, notre bien-aimée, notre sœur Amandine Ruth. C'est bien cela. Comment Bonsoir. tu vas? Ça va bien par la grâce de Tu Dieu. préfères qu'on t'appelle Amandine ou Ruth? Ruth, c'est mon nom de famille, donc Amandine, c'est très bien. D'accord, ok, ça va. Ben, je vais te faire Amandine alors. Comment tu vas? Ça va bien par la grâce de Dieu. Comment ça se passe les préparatifs, ça va? Ça va. Là, on a une semaine, donc on s'active tous fort Ah ouais? pour vous donner en tout cas de la qualité. D'accord. Mais tout se passe très bien par la Donc grâce il y a de un Dieu. grand effectif derrière en fait. Oui, on a un gros groupe interne. Après, on prend pas mal de bénévoles également sur le côté D'accord. pour nous aider le jour même. Et tu peux estimer un peu le nombre de staff qu'il y a derrière ou pas? Là, je dirais dans l'équipe même, on est un peu moins de 10, quelque chose comme ça. Vraiment dans l'équipe interne, vraiment qui gère tout l'événement. À côté, ça dépend des événements. Là, en nombre vraiment de bénévoles sur le jour même, ça va être un peu compliqué d'estimer comme ça, mais on peut parfois avoir 10, 20 personnes, ça dépend. Waouh, même c'est bien ça. Comme vous avez vu au début, vous avez vu défiler le petit spot qui nous illustre déjà comment l'événement ça va être, qu'est-ce qu'on doit s'y attendre. On a vraiment vu l'image vraiment bien fait du pro et c'est vraiment intentionnel. Mais juste une question. Je t'écoute. Vous apportez vous apportez quand même un apport vraiment, on sent que voilà, c'est du pro quoi. C'est vraiment bien travaillé et c'est de la qualité. Mais vous faites ça gratuitement. Oui. Comment vous faites pour arriver à vous en sortir? Par la grâce de Dieu. Vraiment, c'est vraiment Dieu qui nous aide pour tout ça. On est vraiment centré en fait sur Jésus et on compte vraiment sur lui pour tout ce qui permet. Et en plus, on se dit également que c'est une manière d'évangéliser. Donc, ça permet également d'accueillir plus de personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, que ce soit justement gratuit, cet événement. Déjà, pour permettre nos bien-aimés qui sont là, qui ne savent pas comment ça va se passer, qui sont tout le staff derrière, on va d'abord commencer par d'abord du groupe. Le groupe extraordinaire. Est-ce que vous pouvez m'aider un peu en anglais parce que je suis un peu allergique. Donc, c'est Extraordinary People. Voilà, Extraordinary People. En fait, c'est un groupe de jeunes essentiellement, qui venons en fait de différents horizons. Donc, on a des rédacteurs, on a des chargés de communication, on a des ingénieurs son également, et on a également des concepteurs, etc. Donc, en fait, on se réunit tous, et notre volonté, c'est d'apporter, de créer des choses innovantes pour annoncer l'évangile et pour toucher la jeunesse. Ok. Et ces choses innovantes-là, ça passe que par la musique ou vous avez aussi d'autres idées que vous voudrez peut-être exploiter plus tard? Alors, actuellement, on a Because of Love, donc le concert, donc ça, c'est le concert qu'on va organiser dimanche. Donc ça, c'est le centre actuellement. À côté de ça, on a également Héritière. Donc ça, c'est un site qui a pour but d'encourager les femmes. Également qu'elles puissent prendre conscience de l'identité qu'elles ont à travers des articles, etc. Et alors, par après, oui, on a d'autres projets, mais qu'on est en train justement de finaliser. Parlez un peu de ce site-là. C'est juste pour encourager ou peut-être il y a plus un suivi personnel aussi derrière ou quoi? C'est vraiment encourager en fait les femmes et également à travers les articles leur faire prendre également conscience de qui elles sont, de la valeur qu'elles ont en Christ, parce que comme on peut le voir dans le monde de tous les jours, la femme malheureusement, en tout cas l'image de la femme est souvent détériorée et souvent on limite la femme à être une femme objet sans valeur.
Or, on sait que Christ nous a affranchis de tout ça et qu'on a de la valeur pour lui, qu'on est des femmes vertueuses, en tout cas autant être des femmes vertueuses. Et c'est vraiment le but en fait de ce blog-là, c'est vraiment d'encourager les femmes, de leur faire prendre conscience qui elles sont. D'accord, donc c'est plutôt des témoignages ou des articles des messages aussi, parfois. Ah, ça peut être aussi des articles, ça peut être des témoignages. C'est vraiment en fait un assemblage de plusieurs choses parce qu'on a vraiment un site qui est dédié à ça. Maintenant, ça peut parler de plein de choses. Par exemple, on avait déjà abordé le fait d'attendre jusqu'au mariage, pourquoi c'était important, etc. Et d'encourager également les femmes que voilà, c'est pas parce que le monde dit qu'il faut avoir des relations avant le mariage qu'il faut automatiquement le faire. Non, d'accord. Ok, donc du coup, c'est plutôt des jeunes filles qui sont plus. C'est plutôt le public que vous ciblez, c'est plutôt des jeunes filles ou aussi des parents ou des mamans. Non, ça peut aussi être des parents. C'est les femmes en tout cas qu'on cible clairement. Maintenant, ça peut être des jeunes, ça peut être. Je pense que tout le monde peut se retrouver en tout cas dans les articles. C'est bien ça. Et c'est quoi l'adresse exacte? C'est Héritière. Héritière. Oui. Héritière.com. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. www.héritière.com. C'est ça. Ah, mais c'est bien ça. Et ça fait combien de temps que le groupe existe en fait? Alors, ça fait depuis 2012. Donc déjà, depuis 2009, le groupe existait sous un autre nom. Donc ça s'appelait Ordinary People. D'accord. Après, il y a eu un voyage aux États-Unis pour certains membres. Donc voilà, la vision a été un petit peu, on va dire, modifiée. Et le nom est devenu maintenant Extraordinary Ok, donc People. là, vous allez dans votre 4e année là? Voilà, 4e en tout cas édition de la Because of Love. D'accord, ok. Et 4e édition aussi. Wow, donc les 3 précédentes, c'était toujours aussi à Paris, les 3 précédentes? Oui, là. c'est ça. Ok, d'accord. Et par rapport à la 4e en fait, là, si on peut maintenant s'accentuer sur la 4e, pourquoi d'abord le nom Because of Love? Est-ce que Jésus nous éclaircit par rapport à ça? En fait, la Because of Love, c'est vraiment le concept de montrer l'amour. L'amour de Dieu. Okay. Et alors, on s'axe fort sur la musique. Donc, à chaque fois, en fait, on veut réunir des gens autour de la musique. Donc, cette édition-ci, ça va être spécial rap électro. On a une autre édition en février qui était spéciale Soul and Jazz, qui a très bien marché. Et donc là, maintenant, on va vraiment s'axer en tout cas sur le rap et l'électro. D'accord. Et le rap électro, il est un peu différent au rap chrétien qu'on connaît un peu plus. C'est du rap gospel, donc ça a toujours une connotation de message, d'annoncer l'évangile. D'accord. Maintenant, c'est vrai que je pense que les Américains ont ce don pour vraiment apporter une sorte d'ambiance que parfois, dans le milieu francophone, il n'y a pas. Maintenant, c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment une manière en fait d'apporter l'évangile d'une autre manière, d'attirer vraiment les jeunes à venir s'amuser avec nous dans de bonnes conditions, avec un bon message. Et alors, à la fin, on finit toujours également par un appel. Donc, votre public principal, c'est vraiment plutôt les jeunes? Oui, là c'est vraiment notre but, c'est vraiment de toucher la jeunesse. Puisque comme on peut le voir dans le monde, la jeunesse est quand même en perdition, il y a pas mal de débauches. Et donc là, on a vraiment envie en fait, de créer de nouveaux concepts pour faire venir la jeunesse à nos événements, qu'ils puissent entendre parler de Jésus-Christ, qu'ils puissent entendre parler de ce qu'il a fait pour nous à la croix, et qu'ils puissent également donner leur vie à Jésus. D'accord, ok. Et donc dans votre groupe aussi, il y a des prédicateurs, il y a aussi... Ce qu'on fait... Vraiment, durant l'événement, il n'y aura pas de prédication en tant que telle. D'accord. Maintenant, ce qu'on fait toujours à la fin, c'est qu'on fait toujours un appel. Donc, il y a toujours une personne qui va, du coup, sur scène, prendre la parole et inviter, en fait, les personnes à, si elles veulent donner leur vie à Christ ce soir-là, qu'elles s'avancent tout simplement et on va prier pour elles. Et dans les prochains événements, il y a toujours eu des personnes qui vont vraiment... par la grâce de Dieu, on a toujours eu des personnes qui ont donné leur vie à Est-ce Christ. que vous avez peut-être un témoignage qui vous a marqué, que vous aimeriez peut-être partager? Oui. Peut-être dans le témoignage personnel. Donc, avant que je fasse partie de l'équipe, c'était un de mes premiers événements, en tout cas sur Paris. Et moi, justement, j'étais étonnée parce que c'était il y a 2 ans, je pense, ou l'année passée. C'était également l'édition spéciale rap électro. D'accord. Et donc, ils ont fait un appel, en fait. Et il y avait 2 rangées totales de personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Et donc, c'est vraiment un moment très fort, en fait. Parce que du coup, eux, ils font le choix de suivre Jésus. Mais on a également les chrétiens derrière qui prient également pour eux, parce que voilà, on est aussi appelé à être une famille. Et donc, c'est vraiment une atmosphère vraiment où on sent vraiment l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est plutôt vraiment la chose la plus marquante que... Oui. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a le plus marqué, en tout cas. Personnellement, c'est ce qui m'a le plus marqué. Parce que maintenant, évidemment, c'est bien de réunir les jeunes pour s'amuser. Notre but principal, c'est évidemment qu'ils puissent donner leur vie à Christ. Amen. Et on doit s'attendre à des nouveaux concepts encore, ou vous allez plutôt vraiment rester s'asseoir sur Because of Love? La Because of Love va rester de toute manière, parce que c'est quelque chose qui marche bien. Et
en tout cas, on voit vraiment des résultats et c'est la manière, en tout cas, que Dieu nous conduit pour le moment. Par après, oui, on va vraiment, en tout cas, se laisser guider par le Saint-Esprit pour voir vers quoi on doit être. Maintenant, oui, il y aura sûrement de nouveaux concepts qui vont revenir. Et surtout, le thème que vous avez choisi, il est quand même, à la fois, il est interpellant, et à la fois, on sent que voilà, il y a une foi qui est connectée derrière. Donc, parce que le doute n'est pas permis. Exactement. Vous voulez dire quoi par là? Alors, en fait, le doute n'est pas permis, on a vraiment en fait, envie d'encourager les personnes. Parce que chaque personne dans sa vie, à un moment, rencontre le doute. Que ce soit des doutes par rapport à sa vie personnelle ou à sa vie professionnelle. On rencontre tous des doutes. Et nous, en fait, ce qu'on veut vraiment cette année-ci, c'est encourager les personnes à vaincre cette barrière du doute et à vivre leurs rêves. Amen. Ah, mais c'est bien ça. Et et l'événement du 26, donc c'est un dimanche? C'est un dimanche. D'accord, oui. Ça commence de quelle heure à quelle heure? Donc, les ouvertures de portes se fait à 17h. Donc, c'est au nouveau casino à Paris, dans le 11e. Et donc, voilà, c'est pour quelques heures. Donc, c'est un beau cadre, en plus, en plein Paris. Oui, c'est pas mal, effectivement. Et alors, à formation également, c'est gratuit. Donc, la seule chose qu'on demande, c'est une inscription. Vous gagnez rien? Non. Vous gagnez rien? Ah, quelle est votre force là-dedans, là? Vous gagnez rien, mais vous faites ça en plus dans un cadre bien situé, en plein Paris, au casino en plus. Nouveau casino de Paris, oui. Et donc, la seule chose qu'on demande, en fait, c'est vraiment l'inscription est obligatoire. Donc, si les personnes viennent le jour même sans invitation, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et l'inscription se fait à partir d'où, en fait? Du site Because of Love. Donc, c'est www.becauseoflove/inscription. D'accord. Et peut-être pour des bien-aimés qui sont perdus, ou peut-être qui aimeraient d'abord passer sur un Facebook. On a également le Facebook. Vous avez fait un compte Facebook? Oui, on a l'événement. D'accord. On a l'événement sur Facebook, donc il suffit juste de taper Because of Love. Alors là, il y aura la page de l'événement. L'événement. Également, donc l'événement lui-même, également la page Because of Love avec, par exemple, les vidéos des éditions précédentes. D'accord, ok. Et l'inscription, c'est jusque quand? Jusque la veille. D'accord, jusqu'à la veille. Il n'y a pas une heure précise. Mais... Non, maintenant, on attend beaucoup de monde. Donc déjà, là, on est déjà à 150 inscriptions. Wow. Et la dernière semaine... Et la salle, c'est quoi l'espace total? 300. 300 places. Ah ouais, ça va vite. Hein. Voilà. C'est pour ça que je vous dis de bien-aimés, grouillez-vous. En plus, c'est gratuit, grouillez-vous. Je pense que là, il y a déjà la moitié qui est partie. Donc, peut-être là que tu nous suis, là, tu peux déjà te connecter. Tu vas sur www.becauseoflove. Hein. Because of Love, oui. Voilà, .com. Non, becauseoflove.com, oui, c'est ça. .com. Voilà. Et puis, comment il faut slash, et puis c'est hashtag inscription. Mais s'il tombe sur Because of Love, c'est très bien indiqué. Directement, c'est bien indiqué. Donc, orientez-vous déjà maintenant, là. Comme vous êtes en train de nous regarder, là, tapez déjà ça. Vous allez vous inscrire, vous rentrez, vous réservez votre place. Et en plus, tu sais un peu nous expliquer le moyen de transport? Il y a le métro tout près. C'est très facile. Mais ça, également, dans tout l'événement, il y a bien indiqué. D'accord. C'est quel métro? Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à lire. Hein. Ils aiment bien entendre. Alors là, de mémoire, je ne sais plus. Mais en tout cas, il est vraiment mis sur la page. Moi, je voyais juste le métro 2, voilà. ligne 2. Tu es même mieux renseigné que moi. Ligne 3. Ben oui, ligne 2 et ligne 3. L'arrêt, par contre, les arrêts, moi, je sais pas trop français. Donc, du coup, allez voir les affiches, vous allez voir. Même nous aussi, sur Jeunesse Leston, on va partager les affiches. Vous allez pouvoir voir comment vous déplacer, etc. Maintenant, parlons un peu des artistes qui vont venir ce jour-là. D'accord. Pour présenter-nous un peu qui sont, d'où viennent. On va commencer par le frère Kossi. Alors, Kossi, c'est en français, en parisien. D'accord. Donc, c'est un rappeur. Okay. Il a sorti son dernier projet en 2015. D'accord. Et voilà, c'est vraiment du rap, du vrai rap. Du vrai rap. Ça emploie vraiment, vraiment du vrai rap chrétien, quoi. Exactement, avec un très bon message derrière. Ça saute, ça bouge, quoi. Voilà. C'est bien. Et le frère Ali? Alors, le frère Ali, lui, il vient des États-Unis. Ok. Et donc, lui, c'est plutôt un rap mélangé avec de l'électro. D'accord. Donc, voilà, on bouge bien aussi sur ces Et le dernier, notre frère Oncle Ressé? Oui, Uncle Reese. Donc, lui, il nous vient des Bahamas. Et pareil, donc lui, c'est un mélange de rap, d'électro. Il a vraiment, en fait, à cœur la louange et l'adoration, mais vraiment d'une manière, on va dire, nouvelle également, avec un style musique un peu différent. Et l'événement, ça va durer combien de temps, en fait? Puisqu'à l'appel, on n'a pas une date limite, une heure limite, je pense que 22h, ça va être 22h, ce sera la grande limite. Donc, il n'y a pas de souci à vous faire. Vous pouvez rentrer en métro après, il y en a encore. Ah, mais c'est parfait. Donc, il y a 3 heures.
Oui, on va dire plus ou moins 3 ans. Et vous savez un peu plus comment ça sera structuré? Ça va commencer directement par la musique, l'appel à la fin? Exactement. Donc, ça va d'abord commencer par voilà, un petit mot de bienvenue, comme dans chaque événement. Et puis alors après, évidemment, on va directement commencer avec les artistes. Et alors à la fin, ce sera l'appel. Ça sera les seuls 3 qui vont intervenir. Il n'y a pas d'autres? Voilà. Il n'y a pas d'avant-première ou quoi? Non, c'est vraiment les 3 artistes principaux qu'on va accueillir. Et ça va commencer à 17h, 17h? Oui. Ça commence à 17h ou 18h? On ouvre les portes à 17h. D'accord. Et donc le temps que les gens rentrent, qu'ils puissent apposer. Et après, ça va commencer quelques minutes par après. Ok. Donc les absents auront tort. Alors. Exactement. Et les retardataires aussi? Également. Eh bien, c'est bien. Je pense qu'on a fait le tour de notre sujet. Vous avez très bien illustré ça. Je pense que, voilà, vous que vous me suivez, tout ce qu'il vous reste à faire, de vous inscrire et venir à cet événement-là. On doit s'attendre encore à cette année. Il y aura encore un prochain événement ou pas? Cette année-ci, c'est pas sûr. Il faut rester connecté en tout cas. D'accord, ok. Juste une toute petite chose que je pourrais rajouter peut-être, c'est venez mais invitez vos amis. Et principalement inviter les personnes qui ne connaissent pas encore Christ. D'accord. C'est vraiment l'opportunité pour elles de rencontrer. C'est vraiment votre besoin principal d'abord. Ok, ça va. Moi, je vais inviter surtout beaucoup d'amis que je vois là-bas, que je sais qu'ils ne connaissent pas encore Christ, pour venir ce jour-là, recevoir Christ, vraiment venir accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est vraiment bien. On a envie de peupler notre royaume. On a envie vraiment de pouvoir rendre ce royaume-là tellement immense, de peupler l'enfer, fuir toutes ces mauvaises choses-là qui nous retiennent, vraiment chercher notre Seigneur et Sauveur. Ma sœur, quel est votre dernier mot? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce bien-aimé-là qui vous suit? Peut-être regardez-le. Comme ça, vous regardez-le. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Pourquoi il doit venir ce jour-là? D'accord. Alors, je vais juste peut-être finir par une citation de Margaret Mead qui dit j'ai oublié la citation. Et il explique quoi? Voilà, en gros, en fait, ce qu'elle explique, c'est que le changement vient par un petit nombre de personnes. Amen. Donc toi aussi, viens changer le monde, ramène tes amis et on va changer le monde ensemble. Amen, 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 amen. Ben, ma soeur, que Dieu te bénisse. Merci, vous aussi. Et j'espère que la prochaine édition, bien avant, vous allez venir, comme ça on va déjà annoncer ça là. Exactement. On va préparer déjà le peuple de Dieu. Et puis surtout que ce jour-là puisse être non, parce que je pense que c'est un projet qui monte en puissance quand même. Effectivement. Et j'ai déjà la foi que la prochaine fois, ça sera plus 500, ça sera plus 300 places. Il faut déjà commencer à viser déjà plus, quoi. D'accord. À viser déjà plus, parce que là, je pense que vraiment beaucoup de gens ont besoin vraiment de cette évangélisation-là, de recevoir Jésus. C'est un projet qu'on sait que le diable va beaucoup le combattre, mais le plus important, toujours maintenir, comme on dit, toujours combattu mais jamais abattu. Exactement. Donc, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tous les dirigeants, tous les membres qui sont là, qui s'occupent de ça. Peut-être, il y a eu beaucoup de bénévolat. Je pense que si tu commences à citer, tu risques d'oublier de certains. Oui, je pense qu'il y a tellement de monde que je pourrais citer que c'est compliqué. Voilà, eux tous, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est un message de la part de la TV La Foi en Jésus, comme notre nom le dit bien, TV La Foi en Jésus. Nous avons la foi en Jésus, alors que votre foi soit bâtie sur Jésus, que votre foi soit vraiment, que votre base, votre fondation reste sur Jésus, et quoi qu'il arrive, ne laissez pas tomber, parce que c'est vraiment un très très bon projet. Vous œuvrez pour dépeupler l'enfer, alors franchement, vous avez des encouragements de notre part, et quand vous voulez, vous revenez, nous sommes là pour vous soutenir, pour vous appuyer, pour aller de l'avant, surtout parce que, voilà, nous tous, nous sommes là pour œuvrer pour le royaume. Alors, pourquoi on va se délaisser? C'est ça le but. Les enfants de Dieu, nous les chrétiens, on doit être soudés. C'est ça. Et vous aussi, peuple de Dieu, tu ne sais pas comment t'y prendre, tu ne sais pas comment prier, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, tu ne sais pas encore recevoir la connexion, tu ne sais pas comment Jésus fonctionne, parce que tu as l'impression que Jésus c'est un mythe, ou c'est une légende, c'est quelqu'un imaginaire. Viens ce jour-là. Viens ce jour-là expérimenter notre Dieu. Viens ce jour-là recevoir Jésus et tu verras, tu sentiras que notre Jésus est vrai et véritable. Ce n'est pas une légende, mais c'est un Dieu qui est venu, qui est mort pour nous, il est ressuscité. Il est monté et là, il intercède auprès du Père pour toi et moi. Que Dieu te bénisse abondamment
Et n'oubliez pas, le dimanche 26, à partir de 17h, vous voyez les affiches, vous allez voir le spot juste avant. Vous avez vu, si vous avez zappé ça, revenez au début, vous allez voir le spot. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très très bientôt. Au revoir.